Qui apparaît maintenant sur votre écran. Problème immobilier par exemple ou de succession. Vous allez voir maintenant un cas où peut-être qu'un notaire aurait eu une petite négligence qui a des conséquences terribles pour une maman et sa fille. Elles vont nous l'expliquer maintenant. Accueillons sur le plateau de Sans aucun doute Janine et sa fille Florine. Dans cette affaire, il y a une mère et sa fille qui vivent toutes deux dans l'angoisse d'une expulsion. C'est un notaire qui aurait commis une erreur. Bonsoir Janine, merci d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Nous avons un petit peu compris les tenants et les aboutissants dans la voix de Christophe Pietri il y a quelques instants de ce qui vous arrivait. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir, toutes les deux? J'espère la solution du problème. Vous avez peur de ce qui peut se passer là? Tout à fait. L'appartement ici, c'est horrible pour nous. Parce que vous ne savez pas où aller? Non, pas du tout. Je ne sais pas où aller. Mademoiselle, vous avez peur vous aussi de ce qui peut se passer par la suite? On va dire que du jour au lendemain, on peut se retrouver sous un pont en tant que SDF, en perdant notre logement. Parce que s'ils viennent prendre l'appartement, derrière, il n'y a personne qui peut vous héberger? Il n'y aura personne. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, avant de mener notre enquête, avant de donner des coups de fil, voici donc le reportage. Y a-t-il eu erreur ou non du notaire? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avant d'aller plus loin. Pour cela, le reportage, regardez-le attentivement pour bien comprendre, il est signé Anouk Julien pour Sans aucun doute. Le 15 novembre 2001, un jugement est prononcé. L'appartement de Janine et Gérard doit être saisi. Aujourd'hui, Gérard est décédé. Janine et sa fille, Florine, se retrouvent seules. De plus, elles vivent dans l'angoisse incessante de se faire expulser. Je sais que du jour au lendemain, je peux me retrouver à la rue. Et j'ai pas envie de terminer sous un pont ou au resto du cœur ou quoi que ce soit. Chaque jour, Janine et Florine appréhendent l'arrivée d'une lettre qui peut leur annoncer la saisie de leur appartement. Mais je passe moi des nuits blanches, où je me couche, il doit être 11h30, où je me lève, il est 2h30, 3h, impossible de me rendormir. Alors c'est affreux, cette épée de Damoclès en permanence, maintenant depuis 5 ans presque. Tout ça à cause de l'erreur d'une étude de notaire, c'est inimaginable, c'est pas possible à vivre. Pour Janine comme pour sa fille, cette situation dramatique serait le résultat d'une grave faute professionnelle commise par un notaire. Le notaire avait à faire un travail jusqu'au bout. Moi, pour moi, un notaire connaît son boulot. C'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit faire. Pour mieux comprendre, voici les faits. L'histoire de Janine et Gérard a commencé ici. Voilà. La mairie, on s'est mariés le 23 juillet 83. Quand ils se marient, le couple est uni sous le régime de la communauté de biens. 4 ans plus tard, Gérard se retrouve au chômage et il décide de créer sa société de construction le 1er juin 1987. C'est à cet endroit que Gérard installe ses bureaux. Au même moment, Janine et Gérard achètent un appartement et décident d'être prudents. Ils veulent être sûrs de garder leurs biens, même si la société fait faillite. Lors de la création de cette société, on a décidé ensemble, avant toute chose, de faire un changement de régime matrimonial. Étant donné les risques encourus quand on a une société de construction, nous voulions quand même conserver notre bien et que ce bien que j'avais financé reste à moi. Gérard et Janine font donc le nécessaire chez un notaire. Pour eux, et comme l'atteste ce document, le changement de régime matrimonial est effectué le 5 octobre 1987. Pour moi, il était clair, il n'y avait aucun problème. La société était à mon mari, mais l'appartement était à moi à 100%. Janine et Gérard avertissent également la banque car pour acheter cet appartement, le couple a contracté un crédit. Voici la réponse de la banque. Nous vous donnons notre accord concernant le changement de régime matrimonial. Pour le couple, le changement est donc fait en bonne et due forme. Le temps passe et la société de Gérard ne fonctionne pas. C'est un échec. La liquidation judiciaire est prononcée le 20 septembre 1999. Gérard et Janine pensent qu'ils ont bien agi en allant voir un notaire au moment de la création de la société. Car de ce fait, on ne peut pas leur prendre l'appartement qui est au seul nom de Janine depuis le changement de régime matrimonial. C'est en tout cas ce qu'ils croient. Mais la réalité est tout autre.
En effet, le notaire aurait omis d'homologuer aux hypothèques la mutation de propriété, ce qui signifie que leur appartement peut être saisi. Le liquidateur s'est retourné contre mon mari. Et c'est là qu'on a appris, par un avocat qui s'occupait de l'affaire, qu'en définitive, on me saisissait, il pouvait me saisir l'appartement parce que le travail d'homologation n'avait pas été fait. Alors que nous, on était tranquilles, il n'y avait aucun problème. Gérard est scandalisé et réagit immédiatement. Il fait appel à un avocat qui assigne en justice le notaire le 15 novembre 2002. Gérard se bat, mais un an plus tard, le 31 juillet 2003, il décède subitement. Janine se retrouve veuve, seule, elle ne fait plus face aux problèmes. J'ai déprimé, j'avais goût à rien, je ne veux plus savoir, je ne veux plus m'occuper de quoi que ce soit. Je vous dis, je n'ouvrais même plus les courriers, je voulais plus rien, je voulais la paix de l'esprit, je voulais être tranquille. Après le décès de Gérard, les problèmes ressurgissent très vite. Janine et sa fille sont sur le point de se faire expulser. On m'a dit, de toute façon, on viendra vous saisir l'appartement. J'ai dit, essayez de venir me saisir mon appartement, il est à moi. Quitte à m'attacher, mais vous ne prendrez pas. Il faudra bien faire venir tous les médias, tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas l'appartement comme ça. Hein. Et je dénoncerai tout ce qui a été fait. Aujourd'hui, le notaire mis en cause dans cette affaire n'exerce plus. C'est donc son successeur qui a repris à sa charge le dossier de Janine. Munie d'une caméra cachée, elle va le voir pour obtenir des explications. Mais c'est impossible. De toute façon, j'étais sûre qu'il dirait non. Parce que même mon téléphone ne me prend pas. Alors, comme j'ai dit une fois, ma seule solution, c'est quoi? De venir faire le siège de l'étude. Hein, pour qu'il puisse me prendre. Ben ça, je sais pas. Je sais pas. Janine, excédée, décide d'attendre devant l'étude du notaire. Elle se dit qu'à un moment donné, il va sortir. Mais quand il arrive, la discussion est brève et sans issue. Vous savez, si les notaires font pas leur boulot, comment on fait nous? C'est pas les notaires qui font pas leur Quand vous boulot, faites madame. une séparation Vous voulez rien bien. comprendre. Non, quand vous faites une séparation bien, c'est pas pour le plaisir de la faire. En fait, je me bats contre des gens qui, finalement, me prennent de très haut. Part du principe que je n'y connais rien et qu'ils ont raison. Donc, vraiment, là, je me sens démunie de tout. Hein. Pour Florine et Janine, l'heure est grave. Son père et son mari, elles sont à ce jour à bout de force. Elles ne savent plus comment se battre pour éviter le pire, se retrouver toutes les deux, sans rien, sans toit, à la rue. Ça vous rend malheureuse? Oui, quand même. Bah, surtout de voir ma mère dans l'état où elle est, ça me rend triste, quoi. Le reportage est signé Anouk Julien pour Sans aucun doute. La seule question que nous posons ce soir est la suivante. Est-ce que lorsque vous entrez chez un notaire, vous devez savoir à l'avance si vous allez devoir vous-même aller faire l'inscription aux hypothèques ou si c'est au notaire de vous l'expliquer? Aujourd'hui, quand vous appelez ce monsieur, qui est à la retraite d'ailleurs, l'étude a été reprise par un autre notaire, quand vous avez des dialogues avec lui, il ne veut rien savoir. Pour lui, c'est... J'ai plus de dialogue avec le notaire qui a établi les actes puisqu'il est en retraite. C'est son successeur que j'ai en face de moi. Et lui, que dit-il? Ah ben lui, c'est ça, son leitmotiv, c'est la localité de cette communauté n'a pas été demandée, donc on ne l'a pas faite. Bien, alors là, on va se tourner tout de suite vers Maître Michel. Maître Michel, est-ce que c'est pas à lui de dire, voilà madame, si on fait un régime de séparation, il va falloir, et je vais faire l'inscription aux hypothèques, parce que le commun des mortels ne le sait pas, ça. Alors, ça se fait en deux temps, parce que le notaire, vous avez parfaitement raison, une obligation de conseil. Les époux viennent nous voir en disant, on veut faire une séparation de biens, parce que le mari va créer son entreprise. Mais dans l'acte de séparation de biens, on ne marque pas quoi et à qui. Le notaire aurait pu, dans l'acte de séparation de biens, mentionner dès le contrat de séparation de biens que l'appartement était au nom de madame et on publiait cela et c'était terminé. Il ne fait pas ça. Donc le notaire avait l'obligation de leur dire tout ça, ça ne sert à rien si en même temps on ne fait pas la mutation de l'appartement au nom de madame. Ça n'a pas été fait. Alors maintenant le notaire vient dire on ne me l'a pas demandé. Ce n'est pas aux époux de lui demander, c'est lui qui a une obligation de conseil et c'est à lui de justifier qu'il leur a dit si on ne fait que ça, l'appartement reste aux deux, peut être saisi. Et bien entendu, j'aurais dit non. Maître de Caumont, il y a un notaire donc, qui fait cet acte, qui oublie peut-être de faire cette inscription aux hypothèques. Il part à la retraite, l'étude est reprise par un autre notaire. Est-ce que quand on reprend une étude déjà existante, on reprend les bons côtés comme les mauvais côtés? Autrement dit, est-ce que le nouveau notaire, même s'il n'y est pour rien dans ces actes-là, est obligé de gérer ce dossier? C'est pour un notaire d'ailleurs pas étonnant, c'est un petit peu comme un héritage.
on reprend le passif et l'actif de l'étude dans laquelle on va succéder à celui qui a pris sa retraite. Donc bien entendu, on doit assumer les conséquences des erreurs qui ont pu être commises avant, y compris en termes d'indemnisation pour les préjudices qu'on a fait subir à la personne qu'on a mal conseillée. Voici donc une série de coups de fil pour tenter d'aider cette maman et sa fille. La régie fait le numéro de l'ancien notaire. Allô? Oui, maître. Oui? Bonjour maître, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de TF1 de l'émission Sans aucun doute. Julien Courbet rappelle le cas de Janine à son ancien notaire, aujourd'hui à la retraite. Donc ma question est la suivante. Quand un client vient comme ça dans une étude, est-ce que c'est à lui de savoir qu'il faut aller faire la déclaration aux hypothèques ou est-ce que c'est au notaire de faire cet acte? Ah ben, c'est obligatoire, parce qu'il y a eu une attestation. Ça prouve qu'il y a donc eu un partage des biens. Oui. Il y a eu un partage des biens. Lorsqu'il y a eu le jugement, les deux auraient dû être publiés aux hypothèques. Mais par qui? On est bien d'accord. Mais publié par qui? Et par le notaire. Et c'était vous le notaire, maître? Oui, mais là, je me souviens plus du dossier. Hein. Évidemment. Et je comprends pas pourquoi il n'a pas été publié. Alors maître, je suppose que vous avez autre chose à faire, mais là il y a vraiment urgence car ces personnes vont être expulsées très rapidement. Si vous pouviez, dès ce matin, donner un petit coup de fil à maître pour lui expliquer la situation, ça nous permettra, nous, de les aider beaucoup plus rapidement. Oui, d'accord, ben, il devrait la connaître. Mais maître, si vous patientez une seconde, on peut l'avoir en ligne là, comme ça on l'appelle ensemble. D'accord. Allez, restez en ligne maître, vous êtes très gentil, je vous remercie. Nous essayons donc d'appeler le deuxième notaire. Nous décidons de joindre le nouveau notaire qui a repris l'étude et conservons en ligne le notaire retraité. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour, Julien Courbet à l'appareil. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Nous sommes également en compagnie d'un notaire que vous connaissez bien. Oui, j'écoute. Voilà, donc je vous explique. Dans le cadre de mon émission Sans aucun doute, nous essayons de comprendre ce qui se passe pour Janine Blanchon. Julien Courbet rappelle le cas de Janine au deuxième notaire qui connaît le dossier. Lors de la séparation de biens qui a été validée, etc. par le notaire, on a apparemment oublié de faire la déclaration aux hypothèques. Non, c'est pas un oubli, c'est que la liquidation de la communauté n'a jamais pu avoir lieu dans la mesure où on n'a jamais eu les éléments pour l'adresser. Par rapport au papier que j'ai sous les yeux, maître Michel. Maître Michel, je suis un des avocats de l'émission. Le problème que nous avons, c'est que votre prédécesseur a délivré une attestation dans laquelle il constate que l'appartement avait été payé par des fonds propres de madame. Il y avait une déclaration de remploi. Je m'excuse du terme technique, hein, c'est-à-dire que madame prouvait que c'était bien de l'argent à elle qui avait payé au départ. Ensuite, votre prédécesseur ayant demandé et ayant obtenu l'accord de l'organisme de crédit pour que la totalité du crédit de l'appartement soit pris en charge par madame, votre prédécesseur donc a fait une attestation disant que compte tenu de ces éléments et du contrat de séparation de biens, il en résultait que l'appartement était un bien propre de madame. À partir du moment où votre étude avait délivré cette attestation et savait donc que l'appartement était un bien propre de madame, il y a un vrai problème qu'il n'y ait pas eu une publication pour modifier aux hypothèques le titulaire de l'appartement, que ça passe de la communauté à madame. Non, mais ça, je comprends votre raisonnement. Malheureusement, pourquoi cette liquidation n'a-t-elle jamais eu lieu? Je n'en sais rien. À l'époque, je n'étais pas saisi du dossier et je ne peux pas vous donner les raisons pour lesquelles ça n'a pas eu lieu. Après que ce changement de régime matrimonial ait été homologué par le tribunal de grande instance, les époux Blanchon sont venus à l'étude signer un acte de prêt. Ensemble, ils l'ont signé tous les deux. Donc s'ils signaient un acte de prêt, c'est qu'ils désiraient rester sous le régime de l'indivision et qu'il n'y avait pas lieu de faire cette liquidation qui devait normalement s'en suivre. Hein. Alors, on va se tourner tout de suite vers Janine. Janine, au vu de ce que nous dit ce monsieur, vous êtes retournée par la suite signer un acte de prêt. Un prêt hypothécaire. Oui. L'offre de crédit a été faite à mon nom seul, mais je vous l'ai dit, avec caution solidaire de mon mari. Tout à fait, Votre madame. document à vous, vous l'avez établi au nom de monsieur et madame. Alors là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas respecté l'offre de crédit de la banque. Si, ça a été respecté. L'offre de crédit de la banque, je l'ai sous les yeux. Vous l'avez eu en fax. Vous m'avez d'ailleurs jamais répondu. Donc nous, on vous a fait confiance. Vous aviez une offre de crédit de la banque
établi au nom de Dites pas madame. vous, madame, parce que c'est pas moi qui vous l'ai fait signer le prêt, de toute façon, c'est mon prédécesseur. Oui, mais enfin, vous êtes responsable de l'étude, vous l'avez reprise. Loin s'en faut. Maître Michel. Oui, mais ce qui est d'extraordinaire, mon cher maître, c'est que dans cette offre de prêt, Oui. on marque à nouveau que l'appartement est un bien propre de madame. Mais en toute hypothèse, il appartenait à votre étude, même si c'était pas vous à l'époque, personne ne le conteste. Mais très honnêtement, votre prédécesseur reconnaît qu'il y a une difficulté. Il appartenait à votre étude de dire à ces personnes, madame, monsieur, il faut publier aux hypothèques, il faut faire le partage. Alors, on va donner la parole maintenant donc à celui qui était là à l'époque, maître. Alors, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Oui. D'après ce que j'ai entendu, maître écoute. Oui. Bonjour, maître. Bonjour, vous allez bien? Ça va. On vieillit doucement. Eh non, vous vieillissez pas. Oui, l'appartement Oui. était donc un divis entre les deux époux, puisqu'ils avaient changé de régime matrimonial. Oui, d'accord. Mais la liquidation n'a jamais eu lieu. Au moment du décès de monsieur Blanchon, Oui. il y a certainement eu une attestation notariée d'établi. Ah non, il n'y a rien eu de fait au décès de monsieur Blanchon, hein. Comment c'était qu'il y a pas eu de reprise au décès? Ah, mais je n'ai pas été chargé de la succession, hein. Mais maître, faut dire les choses comme elles sont. Cette dame est dans des problèmes sans nom parce qu'il y a une erreur. Ça peut arriver à n'importe qui, y compris un avocat. Mais en l'espèce, il y a une erreur parce qu'on n'a pas fait le nécessaire suite à la séparation de biens pour que ce soit publié aux hypothèques. Ensuite, au décès, on n'a pas fait le nécessaire. Elle a donc tout payé et c'est ce que vous avez attesté d'ailleurs. Et l'attestation avait pour seul objet de pouvoir publier aux hypothèques ensuite. L'attestation, je l'ai vue effectivement au dossier, mais on ne peut pas dire que ça vaille liquidation de communauté, hein. Mais c'est pas madame de le savoir. Mais alors monsieur, j'ai une attestation sous les yeux, je voudrais que maître Michel nous en donne la teneur et j'aimerais que vous expliquiez aux profanes que je suis ce que ça veut dire que cette attestation. Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés se trouvent appartenir en propre en totalité à madame Blanchon, signé, tamponné avec votre sceau. Alors, quand on marque ça, monsieur, que l'on est notaire, alors ce n'est pas vous qui l'avez marqué, mais c'est votre étude, ça veut bien dire que ça lui appartient. Un notaire ne va pas s'amuser à marquer noir sur blanc sur un acte officiel qu'un appartement appartient à X alors qu'il lui appartient pas. Non, ça ne vaut pas liquidation, je suis désolé. Bon, alors moi, maître, je vous repose la question, à tous les deux d'ailleurs, ça veut dire que cette attestation de notaire ne vaut rien. Donc aujourd'hui, maître, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui vaut quelque chose quand un notaire, quel qu'il soit, signe un papier et qu'est-ce qui ne vaut rien? Parce que je pense qu'on peut faire un peu d'information consumériste. Non, mais je ne sais pas dans quel cadre cette attestation a été Peu importe, monsieur, le cadre ou pas le cadre, est-ce qu'elle vaut quelque chose ou pas? Peu importe le cadre. Peut-être que, excusez-moi de vous parler comme ça, peut-être que l'autre notaire a pété les plombs, j'en sais rien. Mais il l'a faite, il l'a signée, il l'a tamponnée. Est-ce qu'elle vaut quelque chose ou pas? Il y avait une raison pour qu'il la fasse, hein. Je l'ignore, c'est tout ce que je peux dire. Mais maître, qu'est-ce qu'il faut trouver une solution maintenant? On va se faxer les documents, rapprochez-vous les uns les autres. On va pas rester là comme ça. Non, mais en tout état de cause, ce que je tiens à vous dire, hein, c'est que devant la difficulté qui se présentait et au vu de cette attestation, donc j'ai été amené à retrouver dans le dossier, j'ai prévenu la compagnie d'assurance des notaires et j'ai écrit à la compagnie d'assurance le 15 novembre. De quelle année? 2002. 2002. Donc, est-ce que la compagnie, depuis 2002, en 3 ans, a eu le temps de formuler une réponse? Donc la compagnie d'assurance instruit le dossier actuellement. Voilà. Donc, depuis 2002, la compagnie d'assurance instruit le dossier? Oui, tout à fait. Bon, on va peut-être libérer maître... Oui. Je suis navré de vous avoir dérangé, mais voilà, vous voyez qu'on tourne en rond. On a une attestation qui est signée par vous quand même, maître, qui est très claire, que je vous ai lue. Quel que soit le contexte, cette attestation dit noir sur blanc avec un tampon qui est le vôtre et votre signature, que cette dame détient ce bien à 100%. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous, maître, maintenant vous êtes à la retraite, mais vous me confirmez bien que quand on est à la retraite, c'est l'étude qui prend le relais. Bien sûr. Bon, maître, on vous laisse tranquille et puis on vous rappellera si on a besoin de vous, d'accord? D'accord. Merci, bonne soirée. Je vous en prie. Bon, on essaie d'appeler l'assurance, maître? Pour savoir où ça en est? Ah, vous pouvez l'appeler, oui, mais vous savez, faut pas vous attendre à ce qu'elle vous donne une réponse. C'est un dossier qui est compliqué. Je ne sais pas si vous tomberez sur le responsable. Ah oui, mais maître, moi je suis d'accord avec vous, mais le dossier est compliqué. Mais soyez gentil, répondez-moi au moins à cette question. Cette attestation vaut quoi? Vous l'avez vu, cette attestation. Oui, Quelles que soient les circonstances, elle vaut quoi? Et je n'en sais rien. Vous ne savez pas ce que ça vaut? Non.
Bon, donc là aujourd'hui, on est donc des millions à se dire que quand un notaire nous fait une attestation comme celle-ci, on ne sait pas ce que ça vaut. Ne me faites pas dire cela. Je ne vous fais rien dire, maître, je vous demande ce que ça vaut, vous me dites je n'en sais rien. Je dis, cette attestation, je ne sais pas dans quel contexte elle a été délivrée. Peut-être c'est Madame Blanchon qui avait demandé à Maître de lui établir... Oui. Là, mais elle n'était peut-être pas chargée d'en établir la diffusion et d'en faire état pour qui que ce soit. Il est bien certain qu'elle savait pertinemment que cette liquidation n'avait pas eu lieu. Là, je rêve. Évident. Je t'occupe à ma partie, je peux en faire ce que je veux. Je peux le distribuer à toute la France si je veux. Vous avez un interlocuteur privilégié à l'assurance? Non, pas spécialement, non. Alors, bon, je pense qu'on me dit qu'on l'a, donc on va essayer de les joindre et puis on va voir où on est le dossier maintenant. Nous téléphonons à l'assurance du nouveau notaire pour lui demander pourquoi les délais sont aussi longs quant au règlement de cette affaire. Malheureusement, aucun responsable n'est joignable. Nous reprenons donc la communication avec le notaire à propos de sa responsabilité. Pour vous, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité ou qu'il n'y en a pas? Je ne peux pas vous répondre, c'est pas à moi de trancher. Hein. Simplement, mon cher maître, vous êtes dans une situation d'autant plus facile que ce n'est pas vous qui êtes impliqué, c'est votre prédécesseur. Et s'il y a eu une erreur, que ce soit une erreur de conseil, une erreur de publication, encore une fois, c'est pas de votre faute. Ça serait tellement simple que dans votre courrier à votre compagnie, qui ne concerne que vos rapports avec votre compagnie, mais que vous indiquez qu'après avoir étudié tout le dossier, bien effectivement, votre prédécesseur a sans doute commis une erreur. Ça simplifierait tellement les choses. Ça fait 3 ans que cette dame attend qu'elle ne sait pas si elle a couché sous les ponts ou pas. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'à partir du moment où la justice a été saisie, je ne peux pas intervenir. Allez, on en reste là, on se tient au courant, on se rappelle en début de semaine? Bah, si vous voulez, oui. Bah oui, parce que nous, on a quand même cette attestation, maître. Je sais que vous l'avez, mais qu'il y ait eu attestation ou pas, je crois que ça ne changeait pas beaucoup le sort du problème. Hein. Ah ben tant mieux, parce que ça me rassure, parce que du coup, mais ce que je veux dire si par demain là... je vends une maison que je n'ai pas, ben, je pourrais faire une bonne attestation et puis la personne viendra me voir, je dirai mais ça ne change pas le cœur du problème, monsieur, le fait que... Non, je suis vraiment propriétaire, le notaire a fait une attestation comme quoi la maison ne m'appartient pas, mais c'est vraiment moi le propriétaire, monsieur, il n'y a pas de souci, ça changeait au fond du problème. Mais monsieur, je n'ai pas à m'immiscer dans cette procédure, Je ne vous parle pas du problème précis, je vous parle en général. Est-ce que si un notaire marque, je sous-signais maître X, notaire à tel endroit, certifie, je vous dis n'importe quoi, que l'appartement appartient à monsieur Courbet, est-ce que ça fait foi? Non, mais vous posez des questions... Elles sont pas compliquées, celles-là. Moi, je pense que c'est niveau première année, là. Hein. Par un raisonnement par l'absurde... C'est pas par l'absurde, je vous pose une question de novice. Par l'absurde, on fait tout dire. Et le contraire de tout, voilà. Donc, je ne vois pas le... Eh bien, écoutez, nous invitons tous les étudiants en droit qui font actuellement une école de notaire à statuer sur ce problème délicat que je pose, sur la validité d'une attestation, et on en profite également pour lancer un appel à la Chambre des notaires que l'on va saisir par courrier pour qu'elle veuille bien répondre à cette question auquel vous ne voulez pas répondre, maître. Que vaut une attestation comme celle-ci, tamponnée, qui stipule qu'un appartement appartient à une dame? Vous n'avez pas la réponse. Voilà, écoutez, vous faites ce que vous voulez, monsieur. Moi, je pense que j'étais extrêmement clair dans mes explications. Oui. Non, malheureusement. Là, la preuve, la clarté, je vous demande que vous une attestation, vous ne savez pas me répondre, maître. Ne me dites pas que vous avez été clair. Je vous dis simplement que compte tenu de cette assignation et de l'instance judiciaire en cours, je n'ai pas à intervenir et à vous faire des révélations ou des affirmations qui seraient mal placées. C'est tout. Bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie, maître. Voilà, au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, déjà un commentaire sur ce que vous avez entendu. Ça a duré, nos téléspectateurs n'ont eu que quelques minutes de cet échange qui a duré presque plus d'1 heure. Votre commentaire, mademoiselle? Ben, c'est honteux. Parce qu'il n'est pas capable d'avouer que son étude a fait une erreur. Et donc à cause de lui, on risque de se retrouver à la rue. Et de plus, quand on lui pose des questions, il trouve toujours un moyen de contourner la question. Il a eu au moins le mérite et le courage, en tout cas, de répondre et d'accepter toutes mes questions. Bien, madame, en tout cas, rassurez-vous, ça ne veut pas dire du tout que c'est terminé. Bien au contraire, je pense que maintenant, on va pouvoir, maintenant qu'on a un contact à la compagnie d'assurance dès lundi, demander à cette assurance pourquoi il a fallu 3 ans d'instruction pour essayer de savoir si ce dossier, vous imaginez le temps qu'il faudrait lorsqu'il s'agit... Oui ? Je pense que la réponse est simple, c'est que lors de la déclaration de sinistre, on le sait, nous en tant qu'avocats, on nous apprend à remplir une déclaration de sinistre. On donne donc son avis personnel sur sa responsabilité ou la responsabilité de son cabinet à l'assureur. Forcément,
lors de la déclaration, la responsabilité du notaire qui a fait l'attestation a été contestée. Voilà, c'est tout, en disant rien, tout va bien. Parce que sinon, on n'en serait pas là, il n'y aurait pas eu d'assignation, il n'y aurait rien eu. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, et ça c'est à la décharge du notaire, lui faire reconnaître publiquement sa responsabilité, car il perd le bénéfice de son assurance. Je n'ai jamais demandé à ce qu'il C'est pour reconnaisse ça- sa culpabilité. Je lui ai Non, non, demandé non. à quoi, si ça valait, Oui, à ce oui, que oui, valait oui. une attestation, Mais c'est tout. c'est pour ça aussi que, Bien. au cas précis, il n'a pas pu se Allez. prononcer. Madame, en tout cas, sachez que ce dossier est loin d'être terminé pour nous, bien au contraire. Dans les jours qui viennent, nous prenons contact donc avec l'assurance, nous prenons contact avec la Chambre des notaires et nous revenons vers vous. Nous prenons contact avec le mandataire liquidateur pour lui expliquer tout ça et lui montrer ces documents qu'il n'a peut-être pas vus. Et je vous garantis que s'il le faut, vous reviendrez 10 fois, mais qu'on ira jusqu'au bout de ce dossier au vu des écrits que nous avons. Si on ne peut plus faire confiance à ce genre d'écrits, alors il ne faut plus croire en rien du tout. Ça veut dire que ça ne sert à rien du tout d'aller rentrer chez un notaire, ce qu'il ne faut surtout pas croire, car il y a d'excellents notaires qui vous font faire de bonnes affaires et qui surtout vous expliquent ces actes de vente. C'est pour ça que c'est nécessaire d'aller chez eux. Alors, que tout soit aussi professionnel que tous ceux que vous rencontrez, en tout cas chaque jour. On vous raccompagne et on vous retrouve très rapidement pour avancer dans ce dossier positivement. Faites-nous confiance. J'aurais dû faire la démarche beaucoup plus tôt. Parce que c'est vrai que cette démarche, elle est vraiment... C'était ce qu'il fallait faire, en fait.